Nous avons donc ici cet objet cercle avec la propriété radius et la méthode draw. Plus tôt dans le cours, vous avez appris à utiliser les boucles for in et for off pour parcourir les propriétés d'un objet. Donc dans cette vidéo, on va revoir encore une fois pour vous assurer de bien comprendre comment tout fonctionne. Alors d'abord, jetons un œil à la boucle for in. Donc on va faire un for let in key in cercle. Avec cela, nous pouvons parcourir toutes les propriétés et méthodes d'un objet. Maintenant, nous pouvons enregistrer la clé sur la console. Nous avons donc un rayon, radius et draw. Et si vous voulez obtenir la valeur d'une propriété, nous utilisons la notation entre crochets ici. Donc comme deuxième argument ici, nous passons le cercle de clé. Nous utilisons donc la notation entre crochets pour obtenir la valeur de cette clé ou de cette propriété. Enregistrez les modifications afin que vous puissiez voir que la valeur du rayon est 1 et que la valeur de draw est une fonction. Voici l'implémentation de notre fonction draw ou méthode draw. Maintenant, nous avons également cette nouvelle boucle for off. Jetons un coup d'œil. Donc, on fait un for let key, off cercle, console log de key, et lorsque j'enregistre les modifications, nous obtenons une erreur. Le cercle n'est donc pas itérable. Donc plus tôt, je vous ai dit que la boucle for off ne peut être utilisée qu'avec des itérables tels que des tableaux et des cartes. Vous n'avez pas encore vu les cartes, vous allez les découvrir plus tard dans le cours. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un objet n'est pas itérable. Nous ne pouvons donc pas l'itérer en utilisant une boucle for off. Cependant, nous avons cet objet de méthode object.key de cercle. Avec cela, nous pouvons obtenir toutes les clés de notre objet cercle, et cela retournera un tableau. Et puisque les tableaux sont itérables, nous pouvons utiliser la boucle for off pour les itérer. Maintenant, enregistrer les modifications, encore une fois, nous obtenons radius et draw. Maintenant, regardons de plus près cette méthode ici. Donc plus tôt, vous aviez appris que cet objet est une fonction constructeur intégrée. Quelque part, nous avons cette fonction constructeur comme celle-ci. Et chaque fois que nous créons un objet en utilisant la syntaxe littérale de l'objet, en interne, elle est traduite en appel à cette fonction constructeur. Ainsi, lorsque nous créons un objet à l'aide de la syntaxe littérale de l'objet comme celle-ci, la valeur est 1. Et en interne, elle est traduite en appel à cette fonction de constructeur d'objet. Donc ça ressemble à ça. New Object. De plus, vous avez appris que toutes les fonctions en JavaScript sont des objets. Donc, bien qu'elles aient des propriétés et des méthodes auxquelles nous pouvons accéder en utilisant la notation par point, donc quand on tape object. Nous pouvons voir toutes les propriétés et méthodes définies dans cet objet. Nous utilisons donc ici la méthode keys, et cette méthode retourne un tableau de chaîne qui contient toutes les propriétés et méthodes de cet objet. Nous avons une autre méthode similaire pour object.keys. Permettez-moi de reproduire cela. Cette autre méthode est appelée untrees. Ainsi, au lieu de renvoyer les clés sous forme de tableau de chaîne, il renvoie chaque paire de valeurs sous forme de tableau. Laissez-moi vous expliquer cela en détail. Renommons donc la clé à untree, et pour ce faire, nous pouvons appuyer sur CTRL F2 pour renommer toutes les références à cette variable clé. Lorsqu'on modifie cela à untree, nous pouvons voir qu'il est mis à jour ici également. Enregistrez les modifications, ainsi vous pouvez voir que chaque entrée est un tableau. Le premier élément de ce tableau est la clé et le deuxième élément est la valeur. C'est donc également une autre façon d'accéder à toutes les propriétés et méthodes d'un objet. Parfois, vous voulez voir si un objet donné a une propriété ou une méthode donnée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'opérateur in. Voici un exemple. Si radius sous forme de chaîne in cercle, on affiche alors un message comme oui sur la console. Avec l'opérateur in, vous pouvez voir si une propriété donnée existe dans un objet donné. Enregistrez les modifications, donc nous obtenons oui ici. Si je change radius en couleur, nous n'allons pas voir le message oui maintenant. Enregistrez les modifications, le oui disparaît. Ainsi, la façon la plus simple d'énumérer les propriétés d'un objet est d'utiliser la boucle for in. Mais nous pouvons également utiliser la boucle for off avec l'objet .key et objet.untrees. Enfin, pour voir si une propriété ou une méthode donnée existe dans un objet, nous utilisons l'opérateur in. Voilà pour cette vidéo sur les énumérations des propriétés d'un objet en JavaScript. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo.